La troisième loi de Newton s'appelle aussi le principe des actions réciproques et nous dit que toute action, toute force, possède une réaction égale en norme et opposée en sens. Alors, si on veut illustrer ça avec un petit exemple, on peut prendre le cas d'une boîte A en contact avec une boîte B et on peut regarder la force que A exerce sur B et que B exerce sur A. Alors on n'est pas obligé de prendre deux boîtes en contact, on peut prendre deux masses M1 et M2 et regarder la force gravitationnelle que M1 exerce sur M2 et que M2 exerce sur M1, on arrivera à la même conclusion. Mais ce que l'on peut dire ici, c'est que la force que A exerce sur B, donc je vais noter F de A sur B, eh bien, est égale en norme et opposée en sens à la force que B exerce sur A, F de B sur A. Et en fait, la troisième loi de Newton nous dit que pour toute force, pour toute action F de A sur B, il existe une réaction F de B sur A, telle que F de A sur B est égal à moins F de B sur A. Ça, c'est la troisième loi de Newton et c'est valable pour toute action. Alors on va profiter de cet exemple, par contre, pour faire un petit point concernant les deux boîtes en question. Alors, représenté comme ceci, le schéma veut dire que l'on a considéré le système A plus B, c'est-à-dire qu'on voit la force sur B et aussi la force sur A, et d'ailleurs, elle devrait s'annuler vu cette équation. Simplement, si on considère que notre système, ça n'est que la boîte B, à ce moment-là, la résultante des forces pour ce système-là est égale à F de A sur B. Et on ne représente pas l'autre force, puisque cette autre force agit sur A et que notre système ne comprend pas A. Maintenant, si on décide que notre système, eh bien, c'est A, et que l'on n'inclut plus la boîte B, à ce moment-là, la somme des forces extérieures pour ce système-là, eh bien, c'est F de B sur A, et on n'inclut pas la force F de A sur B, puisque cette force agit sur B, et que notre système ne comprend que la boîte A. Mais simplement, si on reprend tout le système, c'est-à-dire les boîtes A plus B, à ce moment-là, la somme des forces extérieures, eh bien, c'est la somme des deux, c'est F de A sur B plus F de B sur A. Et ça, c'est le vecteur nul, puisque F de A sur B est égal à moins F de B sur A. Alors c'est important de le noter. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on prend tout le système, eh bien on a pris les deux actions réciproques, et donc elles s'annulent. Donc au global, quand je regarde le système dans son intégralité, il n'existe aucune force horizontale a priori, en tout cas si je ne rajoute rien à mon dessin. Par contre, pris séparément, je peux identifier la force de B sur A, et ici la force de A sur B, simplement à garder en tête qu'elles sont opposées en sens et égales en norme.